Salut la famille, soyez salués chers tous. Salut la famille, soyez salués chers tous. Je sais qu'il se fait très tard, il est 3 heures du matin. Donc, je viens de rentrer du travail, voilà, et je voulais quand même faire cette vidéo-là. D'abord pour alimenter cette page-là qui doit avoir plus d'activité pour que l'audience augmente et surtout pour répondre à une question qui revient le plus souvent. Ça revient le plus souvent, vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas assez de neurones pour réfléchir pour eux-mêmes et ont besoin d'un coup de pouce qu'on les aide à réfléchir. C'est important que je réponde à cette question-là. Pourquoi? Parce que il en va du tonus, de la puissance de la lutte, de la motivation dans la lutte. Parce qu'il est intéressant que vous sachiez que ceux qui sont devant, ceux qui se battent, ceux qui vous motivent, que ce sont des gens intègres, ce sont des gens qui sont vraiment prêts à garantir surtout les intérêts de tous. Excusez-moi. À garantir les intérêts de tous. Donc, c'est très important que nous sachions que nous avons des gens dignes de foi devant nous. Donc, qu'est-ce que fait souvent le mal, le diable? Le diable, celui qui prend l'argent, celui qui joue le double jeu. Son intention, c'est quoi? S'aimer le doute. Afin que vous ayez du mal à... Et lorsqu'il sème le doute, il crée des mensonges. À ce que vous ayez du mal à croire à ceux qui vous défendent. Afin que vous ayez des doutes envers ceux qui vous défendent. Afin que pour que la lutte soit faiblible. Vous comprenez? Que la lutte soit mou. Que les gens soient démotivés. Excusez-moi. 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 Afin que la lutte soit fébrile. Que la lutte, les gens soient démotivés. Et que les gens n'accordent pas trop de crédit à ceux qui sont devant. Voilà, c'est ça en fait le but. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo-là, pour motiver les gens. Je veux faire cette vidéo-là pour éclairer encore plus les gens. Je veux faire cette vidéo-là pour que vous ayez plus de confiance. Je veux faire cette vidéo-là pour que nous soyons tous motivés et déterminés. Et confiance à des gens dignes de foi, à des gens qui sont devant, à des gens intègres. Alors, j'ai pris quelques... En fait, j'ai remarqué un modus operandi, c'est-à-dire la façon dont ils opèrent, la façon dont avec laquelle ils procèdent pour s'aimer le doute en vous. Ceux-là qui ont pris l'argent, comment déjà reconnaître celui qui a pris l'argent et celui qui n'a pas pris l'argent? Premier point. Celui qui a pris l'argent, il doit travailler. Il a pris de l'argent. Il doit travailler. C'est-à-dire, il doit faire l'éloge de ses maîtres. Il doit faire le travail pour lequel on lui a donné l'argent. Donc, vous allez reconnaître, il va dire Papa Sassou Mokondi, Papa Sassou Patriarche, Papa Sassou Papa Nangaï, ou Jideo Papa Nangaï, ou... comment on appelle ça, mon papa chéri Jidéo, Sassou Nguesso c'est le seul président qui peut nous diriger, c'est le maître, le bon président qui peut diriger le Congo, ce que nous faisons, nous sommes trop virulents contre le président de la République, c'est pas comme ça qu'on fait la politique c'est les débats, ne partez pas dans la violence, alors que le plus grand violenteur au Congo-Brazzaville, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Celui qui fait plus de violence. Mais les gens vont vous dire, non, dans la politique, c'est pas la violence. Ne faites pas la violence. Il faut faire la violence. Devant quelqu'un qui est violent, toutes les armes sont utiles, en fait. Mais ils vont chercher à vous dissuader. Parce que pour Sassou, c'est ça qu'il veut pas.
Ils veulent des gens soumis. Ils veulent pas des gens qui peuvent être violents. Ils veulent pas des gens qui vont avoir le même langage que lui. Ils veulent pas des gens, lorsque lui fait de la violence, des gens qui doivent faire de la violence. Ils ne voudront pas de ça. Donc, comme je vous ai dit, chers amis, il faut déjà... il fait l'éloge de sa source. Celui qui a pris l'argent, il doit travailler. Il va faire l'éloge du gouvernement. Vous connaissez ces gens-là qui font ça. Vous connaissez ces gens-là qui font ça. Mais je pense que je mets toujours tout le monde et quiconque au défi, hein, si vous m'avez vu une seule fois. Moi, par exemple, moi faire éloge de ces gens-là. Mais il y a des gens qui vont vous faire croire que Donald prend de l'argent du pouvoir. Voilà leur but de manipulation. C'est très important. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo-là, afin que vous compreniez. Donc, ils font éloge. Vous faites pas ça, mais ils vont dire que vous aussi, vous prenez l'argent. Eux, ils sont véridiques. Ils prennent l'argent le jour, c'est-à-dire que tout le monde est au courant. Seulement vous vous cachez, c'est ça qu'ils vont vous dire. Vous comprenez? Deuxième point, ce que j'ai remarqué. Ça, c'est mes remarques, hein, en tant que personne qui réfléchit de moi-même. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est des gens qui n'aiment pas travailler en France. Vous voyez? Ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas travailler, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de formation. Ils sont souvent dans les entrepôts. Et comme le travail dans l'entrepôt est très difficile, hein? Ce que nous appelons, nous, la plantation, c'est très dur dans l'entrepôt. Soulever les colis, parce que, pour vous qui ne savez pas peut-être au pays, vous pensez que nous sommes dans les bureaux, nous travaillons dans les bureaux, nous avons du travail de luxe, le travail que nous faisons, c'est facile, l'argent est facile. Non, le travail est difficile et amer. Donc ces gens-là, ils sont dans les entrepôts et ils souffrent là-bas, qu'ils sont fatigués en fait d'être dans les entrepôts. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent de l'argent facile. Ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas un travail facile. Il est difficile et ils ne veulent pas travailler. Donc du coup, ils vont chercher à se faire connaître sur les réseaux sociaux, à être des références sur les réseaux sociaux, afin de monnayer ça après pour se faire payer. Vous les connaissez, hein? Comment ils opèrent? Leur modus operandi. Ils vont chercher quelqu'un qui est très visible dans le combat. Au départ, ils vont être derrière lui. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire avec moi. Lorsqu'ils arrivent dans le combat, ils commencent à te faire des éloges à Donald. Bon, ils commencent à te suivre. Être à côté de toi pour être sous les projecteurs. Parce qu'au départ, personne ne les connaît. Vous comprenez? Il va être à côté de toi, avoir de la lumière, avoir de la projection. Et dès qu'il commence à avoir de la projection, la deuxième chose, la deuxième étape qu'il va faire, il va commencer à t'attaquer. Il va chercher à prendre ta place en fait. Il va commencer à te déstabiliser, à t'insulter. Tu fais pas bien ceci. Il va commencer à faire des vidéos, à te dénigrer. Il prend de l'argent. Comme vous les avez vus avec nous, ou avec moi en particulier, ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup, ils vont se dire, oh, il a été avec lui. S'il a été avec lui, donc il le connaît très bien. Donc ce qu'il est en train de dire, sûrement c'est vrai. Mais pourtant, lorsque vous arrivez à des conclusions comme ça, vous n'avez aucune preuve de ce que la personne est en train de filmer. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui le motive. Jalousie, haine, ou jalousie, l'envie juste de prendre la place qu'il brille. Parce que lui, pourquoi il tient à prendre cette place-là? Parce qu'il va monnayer ça après. Il cherche à être visible afin de monnayer ça pour de l'argent par la suite. C'est très important que nous puissions le dire afin que vous compreniez, les amis. Vous comprenez? Voilà, ce point-là. Maintenant, une fois il a monnayé, il a pris de l'argent et qu'on a démasqué qu'il a pris de l'argent, c'est là survient l'étape où ils veulent maintenant mettre la boue sur tout le monde. Ils veulent mettre la boue sur tout le monde pour dire que Donald aussi, par exemple, prend de l'argent. Mais comment est venue sa mère en France? Mais là où nous devons réfléchir, chers amis, je le dis parce que c'est très important pour que nous boostons le combat, pour que nous soyons plus intelligents. Mais jamais les gens du PCT eux-mêmes, les gens de Sassou ou son entourage vont nous accuser. C'est les gens de la diaspora juste qui vont accuser. Jamais eux-mêmes les gens du PCT, soi-disant et pourtant ceux qui ont donné de l'argent, jamais ils vont dire Donald, ferme ta gueule. Nous t'avons donné de l'argent. Voilà la référence. Voilà le bordereau de virement. Voilà dans ton compte tu avais reçu ton. Voilà, ils peuvent même pas brandir une photo par exemple Donald avec eux. C'est pas possible. Alors que ces gens-là, lorsqu'ils te donnent de l'argent, la première des choses à laquelle ils doivent veiller,
une photo avec toi, un enregistrement vidéo avec toi. C'est, je veux dire, il y a 3 ans, en 2022, où on a failli tous tomber dans un piège, parce qu'on a eu à faire confiance à un vieux qui était avec nous, qui nous a appelés, qui avait été abordé et contacté par les gens du pouvoir. On a fait confiance, un vieux qui t'appelle, tu vas, et finalement on commence à vous proposer certaines choses. Au départ, tu t'es dit, appelez toute la diaspora qu'on en discute devant tout le monde. Et c'était, je pense, à l'hôtel, je sais pas où est-ce que, Bristol, je sais pas, à l'hôtel où on avait fait appel les Congolais, où on cherchait à discuter avec les Congolais. Et lorsqu'on a remarqué finalement que c'était un guet-apens, un piège, et finalement on a dénoncé l'affaire. Mais ils vont chercher à prendre ça et à inventer. Oui, Donald aussi a voulu prendre par exemple de l'argent. Donc c'est très important que je fasse cette vidéo-là afin que vous compreniez la manigance, la manipulation qui est derrière tout ça. Parce que vous êtes nombreux dans vos bars, dans vos coins où vous discutez, vous prenez des conclusions qui n'ont pas de preuves, vous n'avez pas de preuves, ou vous n'avez pas de sources fiables. Tu dis, ouais, mais Donald, ouais, mais Intel l'a dit, hein, si Intel l'a dit, donc ça veut dire que c'est vrai. La mère de Donald, les gens de Sassou. Seulement, jamais vous verrez les gens de Sassou eux-mêmes, par rapport à tout ce que je dis, et pourtant, dans les métros, à tout ce que je dis dans le combat, qu'il faut enlever Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso ne changera pas le pays, que Sassou Nguesso est le problème du pays. Il faut que nous nous réunissons avec tout ce que je fais comme idée, mobilisation, et ils savent que je suis parmi les agents déstabilisateurs du pouvoir de Brazzaville. Le pouvoir de Brazzaville doit être déstabilisé parce que nous n'avons pas un État. Comme dit l'avocat maître Oscar Poitiers, qui le dit, on reconnaît un État. Comment on peut savoir ça c'est un État crédible, ça c'est un pays? Il y a des éléments qui manquent, comme le transport lorsqu'il prend l'exemple. Est-ce que nous avons un réseau de transport? Il n'y a pas. C'est plus les particuliers eux-mêmes qui se débrouillent à organiser le transport. Est-ce qu'un pays digne de ce nom peut manquer de moyens de déplacement et de transport? Le pays n'a pas un moyen fiable de transport. Même les trains, de temps en temps, nous voyons que il n'y a plus par exemple des trains qui fonctionnent au Congo-Brazzaville. Les bus, la même chose. Tout le monde n'a pas l'argent pour prendre l'avion. Vous comprenez? Il n'y a pas un service pour ceux de la mobilité réduite. C'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, les handicapés. Il n'y a pas une assistance à eux. Il n'y a pas une assistance pour l'État. Par exemple, les plus démunis, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital se soigner. Le gouvernement est démissionnaire. Au Congo-Brazzaville, ce n'est pas un État. Le passeport congolais, tu peux l'attraper, l'avoir à bout de bras comme ça. Facilement, tu peux attraper le passeport congolais. Facilement. Le passeport congolais à la portée de tout bandit, de tout brigand, de tout voyou. Il peut venir de la RDC, il vient là, il cherche par COP, comme nous disons nous-mêmes, par négociation et tout. Il va avoir le passeport congolais de Brazzaville, sans s'être enregistré, sans être né là-bas. Voilà des États dangereux pour que Donald Trump ne veuille pas accepter qu'il débarque aux États-Unis. Parce que tout président sérieux aura le même comportement qu'est en train de faire Donald Trump. Bref, on n'est pas d'abord là-bas. Donc c'est pour dire que nous voulons faire changer, nous voulons rendre la dignité à notre pays, nous voulons rendre la fierté à notre pays, nous voulons faire de notre pays un pays grand et respecté. C'est pourquoi nous nous battons. Et si je fais cette vidéo où je vous ai expliqué, parce qu'on a besoin des guerriers derrière nous, nous avons besoin de la confiance du peuple congolais et des gens qui nous suivent. C'est pourquoi, lorsque je vois toute cette pagaille qui se passe dans la diaspora, là, parfois, je suis outré et je suis déçu. Parce que je le dis bien, hein, je vais terminer ma vidéo bientôt, je ne vais pas rester longtemps, je le dis encore, on n'a pas besoin d'être des amis. Moi, j'ai pas besoin d'amis. Moi, midi, je vais à personne, je vais chez personne, je travaille, je me nourris, je paye ma maison. J'ai pas besoin, je dis bien.
Et d'autres personnes qui nous ont rejoints dans le combat alors que nous étions déjà dans le combat, on n'avait même pas besoin d'eux, on ne les attendait pas. Avec ou sans eux, on est focus à faire le combat. Mais il est important que nous nous mettons ensemble. Pourquoi? Parce que c'est de l'unité de la diaspora que viendra la mobilisation au niveau du pays. Nous devons travailler avec ceux qui sont au pays. Ceux qui sont au pays ne doivent pas travailler. Ils travaillent avec un tel et ils ne travaillent pas avec celui-là. Nous devons nous mettre ensemble. J'ai pas besoin qu'on s'aime. J'ai pas besoin qu'on sourie. J'ai pas besoin qu'on fasse des embrassades. Mais si nous tirons, si nous sommes sérieux, si nous sommes rigoureux, et si nous tirons tous du même côté, il faut que nous nous mettons ensemble. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est juste la solution pour notre pays. Et avec vous qui nous suivez, je veux aussi que nous ayons votre confiance. Je veux aussi que vous puissiez nous croire. Et ces ennemis-là qui ne veulent pas. Parce que moi, il y a d'autres personnes que je vois que vous continuez à suivre alors qu'il dit que papa Okemba, papa chéri, papa Nangaï. Et il y a des gens qui prennent la peine de pouvoir même écouter ce qu'ils disent. Moi je me dis, et ces personnes-là, lorsque tu vas leur demander, ils veulent la libération du Congo-Brazzaville. Mais je me dis, franchement, vraiment, il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans la tête. Il y a des gens, vous savez, là, eux, ils sont là pour leur argent. Mais vous voulez quand même les écouter. Vous likez leurs vidéos. Mais vous faites partie du problème du Congo-Brazzaville. Là, dans la tête, là, je pense qu'il y a un problème, ça va pas. Vous comprenez? C'est ça. Et ceux qui font des vidéos à longueur de journée, 3 à 4 vidéos parfois. Nous, Congolais, je pense qu'on a vraiment un problème dans la tête et on ne réfléchit pas assez. Les gens pensent qu'on va sauter les étapes, on va rassembler les Congolais, les choses vont marcher. Tant que nous ne nous entendons pas entre nous et nous n'avons pas la capacité de nous asseoir et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que nous soyons plus efficaces. Parce que je sais que la diaspora congolaise est arrivée à une étape, à un degré de haine entre eux. En fait, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Là où était arrivé le degré de haine, de colère, de frustration et de rancœur, où étaient arrivés nos prédécesseurs, ceux qui ont détruit le pays, ceux qui ont vendu le pays. Ceux qui ont vendu le pays, tous nos prédécesseurs là, peu importe s'ils sont partis là, que ce soit les Kolela, les Lissouba, les Yombio Pango, tous ceux qui sont partis, cette génération-là, les Ndala, Graï et tout l'autre là, la haine qu'ils avaient entre eux là, la soif du pouvoir et d'argent qu'ils avaient là. Moi je pense que nous sommes nombreux à être arrivés là. Cette génération encore. Et si nous arrivons à ça, on ne pourra plus rien faire. C'est fini. C'est peut-être une autre génération qui pourra venir, qui pourra comprendre mieux et qui pourra faire quelque chose. C'est pourquoi je dis, il faut que nous nous revoyons. C'est pourquoi je dis, il faut que nous voyions, pour notre intérêt, moi, mon intérêt à moi, c'est pas les gens être amis avec quelqu'un, au nom de Dieu, je vous le dis. Mon intérêt à moi, que le Congo s'arrange et que je rentre chez moi. Et je m'en fous même de tout le monde que je vous ai connu ou que je vous ai pas connu. Chacun pourra faire ce qu'il veut. Et ce qu'il peut faire dans son pays. Mais il est important que nous arrivons, que même nos ancêtres, Mboulaza Congo comme on dit, Ntumwaza Congo comme on dit, voient que nous avons la capacité de dépasser nos colères, nos rancœurs, nos égos, notre haine, de nous mettre ensemble afin de construire le pays pour le bien du pays. Lorsqu'ils verront ça, ainsi pourront nous apporter une certaine aide. Sinon, vous pourrez beau parler devant les tombes. Vous pourrez beau parler devant l'enterrement des gens. Vous pourrez beau parler dans vos maisons, renverser, faire des libations, renverser la boisson, renverser de l'eau, parler. Il n'y aura pas un changement. Parce que vous voulez sauter les étapes. Bref. J'en ai terminé. Nous restons joignables toujours au 0033 625 15 05 47. Si vous avez des conseils, si vous avez des informations, si vous avez quelque chose à ajouter ou à discuter, une argumentation ou un argumentaire, vous êtes les bienvenus. Nous disons toujours pour nous soutenir,
nous avons des croix-ancres que nous proposons parce que le combat demande de l'argent. Se déplacer demande de l'argent. Ok? Tout ce que nous faisons, ça demande les moyens, ça demande de l'argent. Voilà. C'est pourquoi nous vous disons que même pour vos enfants, il y a des bracelets Cori. Voilà. Même pour vos enfants, des bracelets Cori. Voilà. Pour soutenir, il y a des boucles d'oreilles croix-ancre. Ok. C'est très important toujours pour nous soutenir. Il y a des serre-poignets, bracelets, serre-poignets avec l'œil d'Horus, la plus grande et célèbre spiritualité africaine de Kemet. Nous avons des colliers, carte d'Afrique dorées. Ok. C'est très important pour soutenir la lutte, nous soutenir. Nous avons, je vais terminer par là. Nous avons des colliers cartes Congo RDC et Loko Makassi. Ok. Nous avons des croix-ancre. Colliers et croix-ancre. Voilà, c'est à la portée de tous. Hein. C'est à la portée de tous. Nous avons des croix dorées, argentées, croix-ancre, à la portée de tous. Ouais, voilà, merci. C'est toujours pour nous soutenir, hein, pour tout ce que nous faisons. J'oublie pas de vous dire que nous avons notre compte YouTube qui s'appelle Donald l'homme du métro. Je vous invite, vous tous qui êtes connectés ou qui verrez cette vidéo sur Facebook, sur la page Impérateur l'homme de demain, je privilège d'abord que vous vous abonnez sur notre compte YouTube Impérateur l'homme de demain, l'homme du métro, parce que je fais des vidéos que vous ne recevez pas là-bas. Salut Chantal Obambi, salut Hamza, voilà. Et pour tous ceux qui sont sur TikTok, le compte de mon collègue avec qui je travaille, qui assure la caméra et l'enregistrement des images, abonnez-vous. Avant de partir, allez-y taper sur YouTube Donald l'homme du métro. Voilà le compte que vous verrez. Abonnez-vous tous, je compte sur vous. Voilà, vous qui êtes sur ce compte-là. Alors, merci encore les amis. Voilà, merci. Partagez le live, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout, likez, mettez des commentaires positifs. Surtout, soutenez le travail et le combat que nous faisons depuis longtemps. Je termine encore vous disant, si vous êtes à l'étranger, le numéro pour nous joindre pour faire une commande, c'est au 0033 625 15 05 47. C'est mieux de mettre le lien. Quel est le lien? Voilà, 0033 625 15 05 47. Contactez-nous sur ce numéro-là que je suis en train de donner et je vous donnerai la procédure, comment avoir votre article ou votre bijou. Voilà. Donc, le numéro, si vous êtes en France, c'est au 06 25 15 05 45. Ciao. On est ensemble les amis. Merci.